Bonjour, alors aujourd'hui j'ai envie de vous faire une vidéo sur mon cheminement personnel et pour vous parler aussi des ateliers Mon Moment Magique et pourquoi c'est quelque chose qui est venu à moi naturellement. En fait, moi c'est l'importance d'être soi. Quand j'étais petite, j'étais qualifiée de petite fille anxieuse, manque de confiance en elle, très émotive. Ce que je faisais, c'est que je prenais beaucoup sur moi pour me conformer aux attentes des autres. Donc à la fois de mes copines, des adultes, voilà, tout le monde. Et ça me demandait énormément d'énergie de jouer le caméléon et ça m'a joué aussi beaucoup de tours dans mes relations. J'étais une petite fille qui me posait aussi beaucoup de questions sans cesse. Ça turbinait beaucoup dans ma tête. Et j'étais submergée par mes émotions. Donc à l'école, ça se traduisait par des pleurs, des larmes de tristesse et de peur surtout. Et à la maison, plutôt de la décharge émotionnelle, de la colère, de l'incompréhension, un sentiment d'injustice. Bon, j'ai grandi avec tout ça, j'ai évolué, mais jusqu'au début de l'âge adulte, j'étais toujours quand même un petit peu dans le regard de l'autre. La construction se faisait comme ça, à la fois même dans mon ancien travail, et, voilà, de toujours les attentes. Alors j'avais la capacité justement avec mon empathie, d'être capable de tout de suite de comprendre ce que l'autre attendait de moi. Et en même temps, du coup, je me piégeais moi-même en essayant de me conformer à ses attentes et à ne pas être moi-même, et toujours ce que je disais, perdre de l'énergie, etc. Et finalement, ne pas me sentir très bien. Il a fallu que j'attende presque 30 ans pour découvrir le développement personnel. Et là, j'ai commencé à comprendre qui j'étais, j'ai commencé à oser être moi, et là, finalement, j'ai gagné en confiance en moi. J'ai changé de voie professionnelle aussi, etc. Le développement personnel, ça m'a permis d'avoir aussi des outils au quotidien pour bien vivre ma sensibilité, nourrir mes besoins, la gratitude, avoir une alliance tête, corps, cœur. Ça a tellement été pour moi une révélation. Il m'a vraiment fallu plusieurs années pour me sentir bien, en accord avec qui je suis, faire des choix en conscience. Mais ça a été quelque chose de très important pour moi, très important dans ma vie, et un soulagement en fait, un soulagement de pouvoir vivre en fait avec ma sensibilité, vivre pleinement, être pleinement qui je suis. Et puis j'ai découvert les ateliers Mon Moment Magique, qui ont été créés par Juliette Fiozac, qui est sur Aix-en-Provence. Donc ça fait 2 ans maintenant que j'anime les ateliers. Et ça a vraiment, quand j'ai découvert les ateliers Mon Moment Magique, il y a eu une forte résonance en moi, parce que je me suis peut-être reconnectée avec la petite fille que j'étais, et que je me suis dit à quel point ça m'aurait apporté. Voilà. Je me dis qu'aujourd'hui, ça peut permettre de gagner du temps. Si les enfants commencent dès petits à se connaître, à être à l'écoute de qui ils sont, quel temps de gagner en fait, et pour sur l'avenir. J'accompagne aussi beaucoup de personnes, beaucoup de parents, beaucoup d'adultes en développement personnel aussi, et je vois à quel point c'est très souvent finalement ils ont fait un chemin, tout un premier chemin de vie, pour ça ils les amènent là, c'est très bien, mais de se rendre compte qu'ils n'étaient pas du tout en accord avec qui ils sont vraiment profondément, qu'ils ont fait ça, ou soit ils ont fait leurs études pour leurs parents, soit pour convenir à une société, peu importe, mais des raisons qui étaient externes, qui n'étaient pas leur motivation intrinsèque, et qui n'étaient pas en accord avec qui ils sont profondément. Du coup, voilà, je vois ça, je me dis, si on peut amener déjà les enfants à commencer un petit peu, avoir un éveil au développement personnel, c'est juste un cadeau énorme. D'aller à la découverte de soi. Donc moi, je me sens... pour moi, c'est une chance. Les ateliers Mon Moment Magique, c'est comme un apprentissage de la vie. On n'apprend pas forcément à l'école. C'est permettre à nos enfants de bénéficier d'ateliers bien-être pour partir à la connaissance de soi, exprimer ses émotions, découvrir les trésors de sa sensibilité, et puis gagner en confiance en soi. Moi, comment j'accompagne les enfants? En fait, après 2 ans d'atelier, j'ai constaté qu'il y avait vraiment des progrès très rapides, et une évolution
presque spectaculaire de certains enfants quand il y avait une pratique régulière. Donc jusqu'ici, je faisais des ateliers ponctuels, on venait pas, voilà. Et en fait, j'ai décidé là cette année de plutôt me faire des cycles d'ateliers, de privilégier les cycles d'ateliers, même s'il y aura quelques ateliers ponctuels. Aussi, moi j'aime travailler en petits groupes. Donc moi c'est 8 enfants maximum. Dans les ateliers Moment Magique, ailleurs on peut être beaucoup plus. Hein. C'est en fonction de chacune. Moi j'aime le petit groupe pour accompagner chaque enfant personnellement. Du coup c'est un petit groupe, un semi-collectif finalement. Et puis qu'est-ce mon accompagnement, moi voilà, ma valeur ajoutée peut-être ça va être que je vais mettre mes capacités d'écoute, d'empathie, ma créativité et mon expérience en coaching au service des enfants. Donc les thèmes des ateliers, parce qu'il y a beaucoup de parents, donc que je reprécise quand même que les ateliers Moment Magique ce sont plein de pratiques, c'est le fait d'allier diverses pratiques de développement personnel. C'est ça ce qui est novateur, c'est que finalement c'est pas juste un cours de yoga, un philo des enfants ou autre, on regroupe toutes ces pratiques là. Donc il y a de la relaxation, il y a un cercle de parole où justement on va laisser exprimer ses émotions. Il y a la partie justement expression dessinée des émotions, donc là il y a toute la créativité qui vient d'un coaching créatif aussi, on peut appeler ça comme ça. La gratitude, la minute de défoulage, parce qu'il faut aussi se défouler, c'est pas un moment où on va être juste calme, ça monte, ça descend en énergie, comme dans la vie finalement. Et toutes ces pratiques-là, ce qui fait, c'est l'enfant il va avoir plein de pratiques disponibles, plein d'outils disponibles pour lui, pour trouver ce qui lui correspond le mieux, et ce qui lui correspond le mieux en tant que personne, mais aussi parfois en fonction des moments de la vie. Moi-même, il y a des moments où je vais être plus dans des pratiques de gratitude, plus de la méditation, de l'écriture, enfin autre chose, des choses qui me font du bien, ou dans le corps, le yoga. Voilà, donc ça c'est intéressant, c'est d'avoir un petit panel à son service. Mais pour ça, comme je disais, c'est effectivement la pratique régulière qui va faire que ça va s'ancrer. Si on va à un cours de danse une fois, on va faire la danse, on va apprendre quelque chose et c'est très chouette. Et en même temps, la danse ne fera pas partie de notre quotidien. Voilà, là pour faire des habitudes qui s'ancrent, quelque chose de régulier pour vraiment gagner en confiance en soi, pour avoir des résultats. Mais en tout cas, pour que ce soit dans la connaissance de soi, la confiance en soi, c'est la pratique régulière qui va permettre ça. Donc, ce que je disais par rapport au thème, c'est que je remarque que beaucoup de parents sont très, très attentifs, très accrochés au thème des ateliers, parce que chaque atelier a un thème. Néanmoins, c'est important pour moi d'expliquer que le thème n'est qu'un support. Parfois, l'enfant, il ira beaucoup plus en profondeur sur un thème très, on va dire, basique du quotidien, sur la nourriture, sur les animaux, il va aller beaucoup plus en profondeur que sur un thème qui nous paraît plus important, tel que la gestion de conflits, la relation à l'autre, etc. Donc sans s'en rendre compte finalement, moi c'est ça qui est important, c'est que l'enfant sans s'en rendre compte, ça se fait de manière ludique et de manière naturelle, il va avancer vers la confiance en lui. De toute façon, moi j'axe mon accompagnement sur le développement des compétences psychosociales de l'enfant, et ça se fait tout au long de l'année à travers diverses thématiques. Ce qui est important pour moi, ça va être effectivement la connaissance de soi, à travers répondre à ses besoins, ses émotions, se comprendre, sa sensibilité, tout ça, donc moi, et puis du coup ce que j'en fais, la relation à l'autre aussi. Donc ça c'est mon axe principal, mon axe de fond, et quel que soit le thème de l'atelier. Donc des cycles d'atelier, ça va être des cycles de 5 ateliers, peut-être à peu près, ça va être par trimestre, et je vais faire cette année deux possibilités, soit 5 samedis matins, répartis un petit peu aléatoirement, sur un trimestre, soit 5 jours de suite pendant les vacances scolaires. Voilà. Et on en reparlera, il y aura peut-être quelques ateliers ponctuels. Et puis si le groupe n'est pas complet, les enfants pourront venir de temps en temps dans le cycle. Mais l'idée c'est quand même qu'il y ait un groupe avec les mêmes enfants pour permettre d'avancer mieux.
Voilà, donc ça c'est le format d'atelier des 6-12 ans, le format Mon Moment Magique Junior. Il y a aussi d'autres formats, les mini, les duos, les Mon Moment Magique au féminin. Donc ça, les moments magiques au féminin, c'est pour les femmes. Je vais aussi travailler sous forme de cycle, mais les autres on verra. Donc voilà, je vous en reparlerai peut-être autrement. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, parce que ça fait quand même 10 minutes, c'est fait. Mais j'avais envie de vous partager un petit peu cette expérience, mon ressenti, et puis voir un petit peu, pour que vous puissiez voir un petit peu qui je suis pour accompagner vos enfants. Je vous souhaite une belle journée, un bon week-end, une bonne rentrée et vous dis à tout vite.